Et si en glissant dans le sommeil, vous quittiez notre monde pour un autre, où des cités d'or flottent sur des mers inconnues, où des forêts murmurent des secrets oubliés, et où chaque sentier pourrait mener à l'émerveillement ou à la perdition. Bienvenue à New Providence. Je suis Mara Laraona et je serai votre guide tout au long de notre visite. Voilà que je me suis éclipsée depuis certainement des éons. En tout cas, un temps bien trop long. Et lors de cette absence, je me suis instruite. J'ai étudié, fouillé, exploré, et me voilà revenue, changée par mes nombreuses expéditions et découvertes. Vous m'avez connue effrayée, en proie à toutes les questions façonnant notre monde. Ou plutôt, nos mondes. Ou bien est-ce la première fois que nous nous rencontrons, Argonautes? Dans tous les cas, je ne suis plus la même. J'ai regardé les étoiles longtemps. Et j'ai appris leur langue. Elles sont devenues mes acolytes, mes guides, afin que je puisse me guider à mon tour en des territoires fantastiques. Mais également dangereux. Ayant bu à la source des réels, me voilà suffisamment sage afin de vous distiller, tel un alambic, les grands savoirs façonnant bien des imaginaires. Et si nous débutions par le commencement, là où naissent les multimondes, où s'ouvrent des gouffres d'idées, se dessinent les arches de la fiction, les contrées du rêve, royaume insaisissable tissé par l'esprit d'Howard Phillips Lovecraft, maître de l'indicible, mais pas seulement. Ces territoires, uniquement accessibles par les rêves, défient toute la logique de notre réalité. Là-bas, le merveilleux côtoie l'inquiétant, et derrière chaque splendeur peut se cacher une ombre. Aujourd'hui, nous allons lever un voile, bien mince, sur ces lieux énigmatiques que tout le monde, au moins une fois, a foulés, même sans s'en rendre compte, avant que je ne vous mène en ces terres. Petit cours théorique, explorons leur origine, leurs merveilles, leurs dangers, et le rôle singulier qu'elles jouent dans l'univers Lovecraftien. Les contrées du rêve ne sont pas de simples créations littéraires. Elles sont les fragments d'un royaume né aux confins du sommeil et de l'imagination. Howard Phillips Lovecraft, fasciné par ses propres songes, en a fait la pierre angulaire d'un univers où la réalité s'effrite et où les possibles se réinventent à chaque instant. Ces territoires n'obéissent à aucune loi connue. Chaque rêveur qui les traverse découvre un monde façonné par sa propre perception, mais toujours teinté d'un mystère plus grand. Ainsi, il est difficile de les cartographier. Les mapmondes que je présente à ce jour sont tracés en fonction de l'esprit de Lovecraft. Il est certain que vos contrées seront bien différentes, ouvrant des passages vers d'autres ailleurs. Mais pour l'heure, un chemin serpente vers la psyché nocturne de l'auteur de Providence. Ce n'est pas un refuge pour les âmes apaisées. C'est un miroir des désirs, des peurs et des obsessions. Et pourtant, peu d'élus ont le privilège d'y poser le pied. Si le mythe de Cthulhu, le plus étudié et connu à ce jour, plonge dans l'horreur cosmique, les contrées du rêve, elles, naviguent sur des flots d'étrangeté, oscillant entre le sublime et l'effroyable. Là-bas, chaque songe peut se transformer en une odyssée dont le rêveur pourrait ne jamais revenir. Parfois par choix, d'autres fois pour des raisons indépendantes de sa volonté. Les contrées du rêve s'étendent comme un océan sans rivage, un monde infini où chaque voyage est une aventure unique, imprévisible et teintée d'étrangeté. Pourtant, certains lieux se dressent avec une aura particulière, des bastions de mystère et de fascination qui hantent l'imaginaire des rêveurs. Il y a Ultar, ce village où nulle main humaine n'oserait porter atteinte à un chat, car ces créatures règnent ici en véritables souverains. Leurs yeux, perçants et insondables, semblent gardiens de secrets que les hommes n'osent effleurer. Dans l'air d'Ultar flotte une magie ancienne, un mysticisme si puissant que même les étoiles semblent veiller en silence. Plus loin, Céléphaïs brille comme un joyau éternel,
une cité onirique née du rêve d'un esprit égaré entre deux mondes. Ses tours, hautes et élégantes, scintillent sous un soleil perpétuel qui ne connaît ni crépuscule ni ténèbres. Mais cette perfection est trompeuse. Combien de temps une vision si pure peut-elle subsister dans l'esprit d'un rêveur avant que l'éclat ne s'efface? Céléphaïs, tout comme ses habitants, semble suspendu dans une fragile éternité. Et puis, au-delà des montagnes et des mers, il y a Kadath l'inconnu, la cité mythique que tous rêvent de voir, mais que seuls les plus audacieux osent chercher. Kadath est une énigme, une chimère au cœur des contrées du rêve. Ceux qui se rapprochent trop de ces mystères découvrent souvent un prix à payer, bien plus lourd que ce qu'ils pouvaient imaginer. Est-ce la folie, ou pire encore, l'éveil brutal dans un monde dénué de magie? Ces lieux, bien qu'extraordinaires, ne présentent qu'un simple aperçu de l'étendue et de la diversité des contrées du rêve. Il existe bien d'autres endroits encore plus étranges, encore plus fascinants, que nous parcourrons et étudierons une autre fois. De même, nous rencontrerons des figures et des entités qui peuplent ces territoires et qui défient l'imagination. Mais chaque chose en son temps. Aujourd'hui, nous ne levons qu'un coin du voile. Ces lieux ne sont pas des espaces vides. Ils vibrent d'une vie singulière, parfois fascinante, parfois terrifiante. Dans les ombres des forêts, les zouks se faufilent, créatures rusées et insaisissables, aux yeux toujours en alerte. Ces habitants des bois veillent jalousement sur leur territoire, où chaque intrusion est considérée comme une menace. Et au-dessus de tout cela, les dieux oniriques, figures énigmatiques et puissantes, observent. Nodens, le seigneur des abysses, guide parfois les rêveurs vers des destins inconnus, tandis que Nyarlathotep, le chaos rampant, joue avec eux comme un marionnettiste invisible, tout en les préservant de la vision de Yog-Sothoth. Leurs intentions restent voilées, à la fois fascinantes et terriblement inquiétantes. Enfin, il y a les rêveurs eux-mêmes, ces voyageurs imprudents ou volontaires qui osent franchir la frontière entre le réel et l'irréel. Chaque pas qu'ils font dans ces terres éphémères laisse une trace. Mais ces empreintes ne sont jamais éternelles. Certains s'égarent, perdus dans les méandres de leurs propres songes, tandis que d'autres deviennent des légendes murmurées par les habitants des contrées. Les rêveurs ne façonnent pas seulement ces terres, ils en sont aussi façonnés, leur esprit absorbé par une magie qu'ils ne peuvent totalement comprendre. Ainsi, les contrées du rêve ne sont pas qu'un décor, ce sont des mondes vivants, mouvants, où le merveilleux et l'effroyable cohabitent, et où chaque instant porte en lui une promesse ou une menace. Les contrées du rêve occupent une place essentielle dans l'univers littéraire de Howard Phillips Lovecraft. Elles ne sont pas seulement un cadre pour des récits fantastiques, elles incarnent une facette profondément intime de son œuvre, celle de l'évasion. À travers ces paysages féeriques et inexplorés, l'auteur nous tend une main pour nous inviter à fuir, à échapper temporairement à un monde parfois trop froid, trop brutal, trop désespérément ancré dans la réalité. Dans la quête de Kadath l'inconnu, ce désir d'évasion se cristallise à travers le périple de Randolph Carter, personnage récurrent et alter ego de Lovecraft. Obsédé par une vision parfaite et insaisissable, Carter se lance à la recherche des dieux oniriques pour retrouver cette image de beauté qui le hante. Mais ce voyage n'est pas qu'une simple quête. Il devient une métaphore des dangers liés à l'obsession et à l'éloignement de la réalité. À mesure qu'il progresse dans les contrées, Carter découvre que les merveilles des rêves s'accompagnent d'un prix à payer. Les dangers qu'il affronte, bien que fantastiques, illustrent les limites de l'esprit humain lorsqu'il se confronte à l'inconnu. Cette quête interroge alors la fragilité de notre perception, la difficulté de tracer une frontière claire entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Les contrées du rêve explorent également une idée fondamentale chez Lovecraft, la porosité entre le rêve et la réalité. Ces récits, bien qu'imprégnés de lumière et de merveilleux, portent toujours une ombre inquiétante, car même dans les songes les plus enchanteurs,
une menace peut surgir, imprévisible. Cette tension omniprésente rappelle que, pour Lovecraft, le rêve n'est jamais un sanctuaire parfait. Au contraire, il est un miroir déformant du réel, capable d'effrayer autant qu'il fascine. Enfin, cette ère onirique témoigne de la richesse sans limite de l'imagination Lovecraftienne. Là où l'horreur cosmique repose sur l'écrasante insignifiance de l'homme face à des forces indifférentes et impitoyables, les contrées du rêve offrent un espace différent. Ici, l'esprit humain semble capable de transcender, pour un temps, ses propres limites. Les rêveurs peuvent modeler ces terres selon leurs désirs, expérimenter la liberté dans toute son intensité. Mais cette liberté est éphémère. Même dans les contrées, la grandeur humaine finit par être rappelée à son insignifiance face à la vastitude du cosmos et aux entités qui rôdent, toujours en arrière-plan. Les contrées du rêve ne sont donc pas qu'un simple cadre narratif. Elles sont un miroir des obsessions de Lovecraft. Le besoin d'échapper à une réalité froide et mécanique, le désir de repousser les limites de l'esprit humain et la conscience écrasante d'un univers dont les merveilles et les horreurs dépassent tout ce que l'homme peut concevoir. Les contrées du rêve sont une clé ouvrant les portes de l'inconnu, en étant les portes elles-mêmes. Une plongée dans des royaumes où l'imaginaire règne sans contrainte. Ces terres, tantôt enchanteresses, tantôt inquiétantes, nous rappellent que le rêve est une arme à double tranchant. Il nous élève vers des sommets inaccessibles, mais peut aussi nous précipiter dans les ténèbres. Chaque vision de splendeur, chaque pas dans ces contrées, est un rapprochement avec l'abîme, celui de notre propre esprit, fragile face à l'immensité de l'inconnu. Alors, désormais, qu'est-ce que le sommeil vous inspire ? Rêvez-vous encore, maintenant que vous connaissez l'existence de ces terres insaisissables ? Ouvrirez-vous à nouveau la porte de votre esprit, avec la promesse d'un monde merveilleux, tout en sachant que ce même chemin peut vous mener au bord du gouffre ? Le rêve peut être une promesse de beauté, ou le début d'un cauchemar dont vous pourriez ne jamais vous réveiller. Mais pour l'heure, où souhaitez-vous que je vous guide ? Prenons-nous la mer ? Ou préférez-vous poser pied à terre ?